Le calcul des dieux. Jésus vient bientôt. Chers bien-aimés, shalom, merci pour votre attention et nous allons prier. Tendre Père, ce temps nous est encore précieux parce que tu nous l'accordes autour de ta parole. Nous disons que ce temps est béni et il sort de l'ordinaire. Nous bénissons partout où ce message vient d'arriver, dans les 5 continents du monde, et nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin de nous inspirer la pensée divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Notre thème sur notre série d'enseignements concernant les retours de Jésus est intitulé « Le calcul des dieux ». Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et dans cette œuvre créatrice de Dieu, nous sommes en train de voir comment le calcul de Dieu s'incarne dedans. C'est-à-dire 6 jours de création et le 7e jour de repos. Or, devant le Seigneur, d'après 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9, il est écrit, devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et les 6 jours de création sont une prophétie sur le 6000 ans. Le temps dans lequel la planète Terre doit héberger l'humanité. Et le 7e jour de repos, c'est-à-dire un jour supplémentaire sur les 6, qui symbolise le millénium, c'est-à-dire après un séjour sur la terre de 6000 ans, il est prévu dans le timing prophétique de Dieu, 1000 ans où nous devons être dans sa présence, dans une fête prophétique appelée le millénium. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le 7e jour sera sanctifié. On dit parce que Dieu s'était reposé de ses œuvres le 7e jour. C'est la prophétie du 7e millénaire. Regardons d'abord un fait remarquable dans les livres de Genèse. Chapitre 1er, nous prenons le 14e jusqu'au 19e verset. Genèse 1, 14 à 19. Permettez que je prenne le verset. La parole de Dieu déclare, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. C'est curieux, bien-aimés. Ça, c'est d'abord un fait remarquable sur le timing prophétique de Dieu et le mystère d'un jour qui vaut 1000 ans. C'est au 4e jour, d'après cette lecture que nous venons de faire, que les luminaires sont créés. Les luminaires pour présider les jours, les luminaires pour présider à la nuit. Le soleil, la lune et les étoiles sont créés le 4e jour. Regardons d'abord la ligne du temps. Entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Où il y a eu 2000 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a eu encore 2000 ans. Donc,
Jésus est né au 4e millénaire après Adam. C'est curieux. Pourquoi? Parce que si Jésus est né à l'an 0, c'est-à-dire on descendait entre Adam et Abraham 2000 ans, soulignons, entre Abraham et Jésus 2000 ans, 4000 ans après Jésus, après Adam. Donc Jésus est né 4000 ans après notre ancêtre Adam. Or, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et quand 1000 ans sont comme un jour, quand Jésus est né 4000 ans après Adam, pour Dieu, c'est 4 jours. Or, 4 jours, le 4e jour nous rappelle le jour où Dieu a créé la lumière. Et si Jésus peut naître au 4e millénaire, et Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Alors cette prophétie est tellement exacte. Jésus, la lumière du monde, va naître au 4e millénaire. Donc, nous voyons que cette prophétie est forte. Si Jésus, le sauveur de l'humanité, pouvait naître au 4e millénaire, qui symbolise le 4e jour, la lumière va jaillir dans le monde. Jésus vient marquer l'humanité. C'est pourquoi il va naître au 4e millénaire. Ça nous rappelle une vieille prophétie où Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera esclave, esclave des étrangers, pendant 400 ans, et je vais les libérer. Voyez-vous, Moïse qui vient libérer Israël de l'esclavage après 400 ans. N'est-ce pas une prophétie du Messie qui devait naître après 4000 ans? N'est-ce pas, mon Dieu, n'est-ce pas une prophétie de la lumière qui devait louir dans les ténèbres le 4e jour? Donc cette prophétie nous dit quelque chose. Revenons dans la ligne du temps. Dans la ligne du temps, toujours dans ces calculs de Dieu, entre Adam et Abraham, 2000 ans. Abraham et Jésus, 2000 ans. Et Jésus, jusqu'à l'an 2000 de nos jours, 2000 ans encore, ça nous fait 6000 ans. Ces 6000 ans nous donnent un souvenir de 6 jours de création. Parce que devant Dieu, un jour, comme on vient de le dire, c'est comme 1000 ans. Et si nous avons consommé 6000 ans, c'est-à-dire que nous avons atteint les 6 jours. Et l'an 2001, c'est la première année du 7e millénaire où nous devons voir, vivre, fêter le millénium après l'enlèvement. 2001, nous entrons dans le 7e millénaire. Or, le 7e millénaire symbolise le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu, où Dieu se repose de ses œuvres. Le monde qui a été créé pendant 6 jours, Dieu, le Créateur, doit se reposer le 7e jour. Donc, le 7e millénaire, c'est le millénaire du repos. Nous devons voir le Seigneur pour entrer dans une fête du millénium. Alors, c'est sérieux, ces calculs de Dieu. Nous allons lire un passage très important concernant le 6000 ans que nous venons de consommer par rapport à la loi. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Je prends le 25e chapitre, Lévitique 25, je prends le 10e verset jusqu'au 13e. La parole de Dieu déclare: et vous sanctifierez la 50e année. Lévitique 25, 10 à 13. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays de tous ses habitants, pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa patrie. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés.
vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est les jubilés. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Jubilé après 50 ans. Faisons d'abord une étude jubilaire entre les 6000 ans que nous venons de consommer, depuis Adam jusqu'à l'an 2000. Adam, Abraham, 2000. Abraham, Jésus, 2000. Jésus, jusqu'à l'an 2000, 2000. Ça fait 6000 ans. Faisons 6000 ans divisé par 50 jubilés. Ça nous donne un effectif. On nous fait les calculs derrière la caméra par l'ingénieur. 6000 divisé par 50. Faites-le aussi. Vous pouvez mettre même pause et suivez. Vous pouvez dire à haute voix. 120. Ça nous donne 120. 120 quoi? Jubilé. Voyez-vous bien aimé, vous venez de calculer aussi. Ça c'est tellement prophétique. Nous sommes dans les calculs de Dieu. Nos 6000 ans, c'est-à-dire nos 6 millénaires, incarnent 120 jubilés. Attention, la Bible nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous revenons au temps de Noé dans le livre de Genèse, son 6e chapitre et le 3e verset. Mettez entre guillemets 120 jubilés. Que nous prophétise ces 120 jubilés. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 3, suivant la prophétie. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Quand vous voyez le chiffre 120, ça veut dire que c'est la fin de la vie. Quand vous voyez le chiffre 120, dites-vous, Dieu veut récupérer son souffle. C'est une sentence qui a été donnée au temps de Noé. Et on dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, l'avènement du Fils de l'homme doit avoir un chiffre correspondant à 120. Jésus vient bientôt parce que depuis Adam jusqu'à l'an 2000, nous avons 120 jubilés. Ce chiffre 120 nous rappelle le temps de Noé où Dieu a écourté le temps de la vie de l'homme sur la terre. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin, d'après les calculs de Dieu, à la fin de temps. Le 120e jubilé nous rappelle la colère de Dieu, où Dieu veut exterminer l'homme de la surface de la terre, parce que le péché, l'abomination, les souillures avaient surabondé sur la surface de la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Toujours au chiffre 120, qui est notre 120e jubilé, nous allons prendre les livres de Lévitique, chapitre 25, pour que la Bible parle. Lévitique, chapitre 25, nous allons prendre le 8e verset. La parole de Dieu déclare, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son de la trompette, le son éclatant de la trompette. Et le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tout votre pays. Ah, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa patrie et chacun de vous retournera dans sa famille. Attention,
là ça devient plus intéressant. Comme les jubilés, c'est après 50 ans, Dieu dit, 49 ans avant, le son de la trompette doit sonner. Chacun doit retourner dans sa famille. Même les esclaves devraient être libérés. Attention, si nous prenons, si le directeur technique peut nous prendre encore le temps de Jésus. On nous prend, comme nous parlons du calcul de Dieu, depuis que Jésus est né, c'est notre génération, jusqu'à l'an 2000, nous avons combien de jubilés? On fait 2000 divisé par 50. 40. 2000 divisé par 50, ça nous donne le chiffre 40. Attention, le temps de Jésus, nous sommes du temps de Jésus, nous avons totalisé 40 jubilés. Et le 40 jubilé ici nous donne une prophétie. Laquelle? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 20, que lorsque Isaac a atteint 40 ans, Abraham résolut d'envoyer Eliezer pour épouser une femme pour son fils Isaac. Le chiffre 40, c'est le chiffre du mariage. Et ici, Isaac est le type du Christ. Christ a laissé une épouse. Il est parti depuis 40 jubilés, depuis 2000 ans. Nous allons calculer le temps que Christ est parti jusqu'au jour. De nos jours, nous avons atteint 40 jubilés. Les choses de Dieu se passent dans le temps. Il suffit de connaître l'eschatologie prophétique afin de découvrir à quelle période nous sommes et quel événement pourra-t-il se passer. Alors, le chiffre 40 ici, le 40 jubilé que vous et moi, nous venons d'atteindre, c'est le chiffre du mariage où la femme d'Isaac doit voir Isaac par l'aide d'Eliezer. Et ici, Eliezer nous représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient chercher l'épouse du Seigneur. C'est pourquoi on dit l'Esprit et l'Église disent viens Seigneur. C'est ça Eliezer qui vient chercher l'épouse du Seigneur afin de l'amener auprès d'Isaac qui est notre Christ. Nous allons faire un autre calcul avant de terminer, sans pour autant oublier que avant 50 ans, 49 ans, on doit sonner le son de la trompette. Regardons bien aimés, le 7 juin 1967, le 7 juin 1967, il y eut guerre de 6 jours quand Jérusalem était en déportation. Pendant 2000 ans, Jérusalem était en déportation. Et le 7 juin 1967, c'était l'indépendance, la reprise de Jérusalem. Israël sera libéré. Israël qui était en déportation pendant 2000 ans. Et Israël va reprendre sa propriété, sa capitale, à Jérusalem, le 7 juin 1967. Ce message que vous suivez se passe en 2005. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2015, excusez-moi. 24 mars 2015. Nous sommes en 2015. S'il faut calculer le temps de la libération d'Israël, le temps de la reprise de la Terre Sainte, le 7 juin
1967 à Jérusalem. Nous allons calculer, directeur, 2015 moins 1967. Ça nous donne quel chiffre prophétique? 2015. 48. 2015 moins 1967, le directeur technique nous dit, ça nous donne 48 ans. Attention. Notre calendrier romain est en retard par rapport au calendrier juif. C'est-à-dire, pour les juifs, dans la Bible, le passage que nous venons de lire de Lévitique sur les 49 ans, c'est Lévitique chapitre 25. Attendez. Lévitique chapitre 25 verset 10 à 13, je crois, où on nous parle, ah voilà, Lévitique 25, 8. Lévitique 25, 8. C'est toujours le même passage que nous avons lu la fois passée, tout à l'heure là. Lévitique 25, 8, où on nous dit, le son de la trompette doit sonner pour rappeler qu'il y a un jubilé. Après 49 ans. D'après le calendrier romain, 2015-1967, ça nous donne 48 ans. Or, si nous prenons le calendrier juif, une année a 360 jours. Nous avons 48 ans. Par année, directeur, prenez encore la machine, nous avons 5 jours de retard. Quand nous nous attendons 265 jours, des fois même 266 jours, ça dépend de l'année, les Juifs déjà fêtent une année à 360 jours. Et nous nous attendons 365 jours pour fêter le nouvel an. Si nous avons 48 ans depuis 1967, nous allons faire 48 ans, nous allons récupérer tous les 5 jours que les Romains nous ont réduits, nous ont coupés dans leur calendrier. 48 ans, récupérons les 5 jours. 48 fois 5, ça nous donne 240. 240 jours. Donc, vous remarquez que c'est à peu près, nous allons vers une année. Parce que dans les calendriers romains, c'est 365 jours, une année. Et nous avons un retard de combien de jours, directeur? 240. Nous avons un retard de 240 jours d'après le calendrier juif. Or, si nous prenons les 240 jours, c'est la proximité d'une année. 240 jours. Une année approximative. Alors, vous allez vous rendre compte que le 49 ans dont il s'agissait, nous avons 48 ans plus 240. Faites 240 divisé par 30. C'est le nombre de mois. 8 mois. Nous avons déjà 8 mois. Il reste combien de mois pour que ça fasse une année? 4 mois. Donc vous voyez que c'est proche. Il se pourrait que dans 4 mois, la trompette sonne. J'ai dit il se pourrait. Que ça ne ferait personne. Mais nous sommes dans les calculs. Si la trompette doit sonner dans 4 mois, d'après les calendriers juifs, nous sommes au mois de mars. Faites 3 plus 4. 7. Au mois de juillet. Or, il y a les gens qui disent, il y a de probabilités qu'au mois de septembre, que la trompette sonne. Vous voyez, juillet, septembre, ici nous avons pris un calcul net. Ça s'approche du mois de septembre. Mais je n'ai pas dit, quand le mois de juillet, le mois de septembre vont passer pour dire que le berger Moïse, le prophète Moïse nous a menti. Non. Non. Pour dire que nous sommes dans des temps, je peux dire, prophétiques. Dieu peut prolonger les jours d'après sa grâce. Et va prolonger de combien? Nous ne savons pas.
C'est comme Dieu avait dit à Abraham, je vais libérer mon peuple après 400 ans, et il a libéré le peuple après 430 ans. Vous voyez la prolongation de Dieu. Donc Dieu est libre, mais nous restons dans les temps. Et les calculs de Dieu restent des mystères. Parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais le temps, la période, nous savons déjà que maintenant là, nous sommes au temps où la trompette peut sonner. Attention, Dieu peut aussi abréger les jours. D'après Matthieu 24, 22, à cause des élus, les jours seront abrégés. C'est que nous sommes dans des jours où l'attention doit être énorme. Voilà, bien aimé, notre message sur le calcul de Dieu. C'est un chapitre eschatologique. C'est sérieux. Nous devons faire très attention parce que, pour me résumer, les 6000 ans que nous venons de passer prophétisent 120 jubilés. Or, 120 jubilés nous donnent le timing de Moïse. Moïse est né, on l'a acheminé en Égypte. Il n'avait que quelques mois, si je ne me trompe pas, 3 mois, 3 à 4 mois. Moïse est allé en Égypte pendant 40 ans. Première phase de la vie de Moïse. 40 ans après, Moïse va quitter l'Égypte. Il va aller épouser une femme dans le pays de Madian. Il va faire 40 ans où il va jouer le rôle du berger. Deuxième phase de Moïse, 40 ans. Ça s'est passé 40, 3 fois 40. Deuxième phase, Moïse a 80 ans. À cet âge, Moïse va jouer le rôle de berger. Dès qu'il totalise 40 ans encore, c'est-à-dire 80 ans, Moïse doit quitter le pays de Madian. Il doit récupérer Israël, qui est esclave en Égypte. Ils vont aller au désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, attention, Moïse a au total 120 ans. Et il va mourir. Et la mort de Moïse est un mystère car il a disparu. On n'a pas vu son corps sur l'une des montagnes, au désert. Et à la mort de Moïse, Josué sera choisi pour mener Israël vers la terre promise. Or, l'étymologie de Josué veut dire Yehoshua. Yehoshua, c'est le nom de Jésus. Jésus le Messie. Yehoshua veut dire Jésus. C'est ça Josué. Pour dire à la mort de Moïse, celui qui doit acheminer Israël à la terre promise, c'est Josué. C'est la prophétie de Jésus. Donc, dès que Moïse a 120 ans, ouvrons les yeux spirituels. Yehoshua, Josué, termine la mission. Et maintenant, nous avons 120 jubilés. Notre Yehoshua vient nous prendre pour finir la mission de Moïse. C'est pourquoi dans Deutéronome 8, on dit, le Dieu de vos pères vous enverra un autre prophète comme moi. Celui qui doit acheminer l'œuvre de Moïse après 120 jubilés. Quel calcul exact pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Si vous avez des questions et des préoccupations, écrivez-nous. Entrez dans notre site www.messianique.com. Regardez à la dernière fenêtre, on a écrit contact. Écrivez-nous. Ces liens-là, c'est mon contact. Entrez, écrivez-moi. Et au bas de cette vidéo, mon numéro privé est là. Écrivez-nous, appelez-nous et vous serez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Ce que je vous donne comme mon dernier mot, Jésus vient très bientôt. Bye.